ces femmes, il faut réfléchir à pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent de l'autre camp. Pourquoi à un moment donné, une femme qui est censée être vraiment la mère protectrice, qui est censée être la référence dans la famille, se retrouve aujourd'hui à prendre des armes. C'est vrai que c'est des hypothèses, on ne va pas parler à leur place, c'est des hypothèses qu'on peut émettre, mais je crois que une des raisons qui peut amener aujourd'hui une femme à basculer vraiment du mauvais côté, à être un mauvais exemple pour ses enfants, c'est qu'à un moment, elle a perdu vraiment l'espoir. Elle a à un moment donné, pas abandonné, mais elle a vraiment perdu l'espoir. Et de se dire qu'on est dans une nation, en tant que Burkinabé, le sentiment, nous, on a perçu ça dès le départ, le sentiment d'injustice provoque toujours un conflit. Si vous voulez, les injustices sociales sont à la base des conflits qu'on peut retrouver dans un certain nombre de sociétés. Et de nos jours, le conflit qui mine vraiment la société burkinabé est beaucoup lié à un certain nombre de facteurs, mais je crois que l'impunité et l'injustice en sont un. Et donc, si nous ne nous réveillons pas pour accorder de la justice, pour rendre justice à ceux qui le demandent, on n'a pas parlé de rendre le franc symbolique. Je crois que les victimes ne demandent pas ça. Tout ce qu'elles demandent, c'est de la considération. C'est de se dire qu'à un moment, mon fils, mon frère, mon oncle ont été tués injustement. Souvent, on connaît le coupable. Et c'est ce refus de rendre justice qui peut ramener certains sentiments de rébellion, certains sentiments d'abandon. Donc, pour ces femmes, je crois qu'il faut analyser en profondeur ce phénomène et voir quelles sont les réponses adéquates. Aujourd'hui, moi, j'aime dire aux jeunes femmes, il ne suffit pas d'être à l'aise à Ouaga, d'avoir son petit confort, sa zone de confort, et puis penser que tout va bien. Il est temps de s'imaginer tant soit peu quelle peut être la vie d'autres femmes en dehors de notre ville. Et très souvent, quand on se met à cette place, on se rend compte que vraiment, c'est des personnes qui souffrent. C'est des personnes qui ont besoin d'avoir ce regard empathique. Nous, en tant qu'association, on pense que déjà, il faut commencer à communiquer. Il faut mener une sensibilisation de proximité. Les médias traditionnels sont vraiment un canal idéal pour passer ça, mais il serait beaucoup plus efficace de créer des cellules de veille aussi, j'allais dire, mais des cellules où les femmes peuvent vraiment se retrouver facilement et puis pouvoir échanger sur ces problématiques. Donc une communication doit être vraiment pensée maintenant, mise en avant et faite par les femmes. Ça, je pense que ce message-là, s'il est porteur, il va permettre qu'on arrive à canaliser celles qui sont là et celles qui avaient l'intention de rejoindre les groupes terroristes, de se dire à un moment donné, il y a une alternative. En réalité, quand il n'y a plus de perspective, les gens sont perdus.